Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve au studio pour parler d'une petite caméra. Il s'agit du modèle IPC 85.mini de la marque 7Links. Mini, vous vous en doutez un petit peu, c'est par rapport à sa taille, une caméra hyper compacte, hyper discrète et très facile à installer. Mais attention, vous fiez pas à sa taille, elle a de nombreuses fonctionnalités et ça devient une caméra hyper polyvalente. Pour vous donner un avant-goût des choses qu'on va découvrir dans la suite de la vidéo. C'est une caméra qui filme en Full HD, 1920 par 1080 pixels, qui filme de nuit grâce à une vision nocturne, qui prend l'audio et même avec une fonction interphone. Et quelque chose d'un peu particulier, c'est que cette caméra donc, est une caméra connectée. Donc vous connectez ça au Wi-Fi et à partir de votre smartphone, vous allez pouvoir la configurer et suivre tout ça à distance, donc caméra connectée, mais elle va aussi fonctionner sans être une caméra connectée, c'est-à-dire en la posant à un endroit, puis dès que quelque chose passe devant, ça va filmer, donc caméra simplement à déclenchement automatique, et tout ça c'est possible aussi grâce à une batterie qui est intégrée au niveau de la caméra de 3000 mAh, donc on peut imaginer cette caméra comme étant une caméra de vidéosurveillance classique, mais aussi une caméra de vidéosurveillance ponctuelle, voilà, juste pour surveiller un endroit pendant un petit moment. Bien sûr, alors petite merveille de technologie qui mérite bien sûr qu'on en fasse un plus gros détour, qu'on en parle un peu plus dans la suite de cette vidéo. Bon, voici cette caméra de plus près et là à l'avant vous voyez qu'il y a donc l'objectif, un objectif qui va filmer à un angle de 140 degrés, donc là c'est idéal pour la vidéosurveillance, on est sur un très grand angle, ce sont des images qui vont être enregistrées en Full HD, donc 1920 par 1080 pixels. C'est quoi l'intérêt d'avoir des images en Full HD en vidéosurveillance? Bien tout simplement quand vous allez récupérer les images, vous allez pouvoir zoomer dessus et du coup découvrir des petits détails que vous n'auriez peut-être pas vu avec une caméra avec une plus faible définition. La caméra filme de jour, ça c'est plutôt normal, mais elle filme aussi de nuit grâce à un système de vision nocturne qui est intégré. D'ailleurs, elle va faire le basculement automatique entre la vision de jour, de nuit et de nuit à jour dès que la luminosité ne sera pas assez forte pour pouvoir se mettre en lumière de jour. Et à ce moment-là, c'est une petite LED infrarouge qui va prendre le relais et qui a une portée jusqu'à 5 mètres. Alors 5 mètres, c'est pas énorme, par contre c'est largement suffisant pour la vidéosurveillance pour pouvoir reconnaître le visage éventuellement de quelqu'un qui s'approcherait de la caméra. La caméra, lorsqu'elle est en mode connecté, va filmer automatiquement en continu les images directement sur une carte micro SD qu'il faut intégrer ici à l'arrière de la caméra. Alors attention, la carte micro SD n'est pas fournie avec la caméra, je vous mettrai des liens dans la description de la vidéo et vous pouvez intégrer ici dans cette caméra des cartes micro SD jusqu'à 128 Go. Alors de mémoire, il faut compter à peu près 64 Go pour filmer 2-3 jours comme ça complet de vidéo, et donc ici avec 128 Go vous êtes quasiment sur une semaine d'enregistrement. Donc l'intérêt c'est que quand vous repérez quelque chose d'anormal, vous pouvez récupérer les images de cette carte SD et puis ensuite voilà laisser le libre cours comme ça à l'enregistrement, puisque lorsque la carte est pleine en fait elle va remplacer les fichiers les plus anciens par les fichiers plus récents, donc il y a comme ça un cycle d'enregistrement qui se fait au niveau de cette carte micro SD. Cette caméra propose un système de détection un peu particulier puisqu'elle est équipée d'un détecteur PIR, c'est-à-dire un détecteur de mouvement par infrarouge. Alors les autres caméras sont plutôt équipées d'un système de détection par rapport à un nombre de pixels qui bougent dans l'image. Donc vous avez en fait l'image comme ça qui est filmée, et puis selon la sensibilité qui se règle, vous allez avoir comme ça une petite branche qui passe, ça va faire une détection, une voiture qui passe, détection, un chat qui passe, détection, ou un humain qui passe, ça va être exactement pareil. Et à chaque fois qu'il y a un passage, vous avez une notification sur votre téléphone. Ici le système est un peu différent, avec le système PIR, donc système infrarouge détection de mouvement, et bien ça va se concentrer plutôt sur les humains ou les animaux qui passent, en fait tout ce qui va en fait avoir des infrarouges, en tout cas des changements au niveau de l'infrarouge. Donc moins de détection, mais des détections plus précises, plus ciblées donc sur humains et animaux. Autre point important, cette caméra va enregistrer les images, mais va aussi enregistrer le son. Il y a un petit micro intégré à la caméra, mais il y a aussi un petit haut-parleur intégré à la caméra qui vous donne accès en fait à une fonction interphone. Donc si quelqu'un se retrouve dans la caméra en train de parler, vous allez avoir le son directement sur votre smartphone et vous allez pouvoir lui répondre grâce à cette fonction interphone. Ça peut être pratique par exemple si un voleur qui est chez vous pour lui dire « Eh oh, je suis en train de te filmer, je te vois ». Ou alors si c'est un livreur par exemple qui est devant votre porte, de lui dire « Écoutez, est-ce que vous pouvez laisser le colis juste devant la porte, j'arrive dans quelques instants ». Avec cette caméra, il y a aussi des petits accessoires qui sont fournis. Vous avez d'un côté un petit lecteur de carte micro SD, donc pour aller sur un connecteur USB, c'est bien pratique pour transférer ces images, et vous avez ici un petit pied articulé avec un petit patch ici de remplacement, puisque d'un côté vous avez ici la partie autocollante donc sous le pied pour pouvoir le fixer sur un mur par exemple. Vous pouvez aussi le fixer avec des vis qui sont elles aussi d'ailleurs fournies avec le pied de la caméra. Et puis de l'autre côté vous avez une vis 1/4 de pouce. Là c'est le grand standard des appareils photo, donc on trouve comme ça plein de matériel compatible.
Question compatibilité, vous avez vu qu'ici au niveau de l'articulation, quand on la dévisse, on reconnaît bien ici un petit peu ce système-là qui est exactement le même que pour des caméras sport. Donc tous les accessoires de caméra sport de ce type-là vont être compatibles ici avec cet appareil-là. Et donc avec ce système à la fois 1/4 de pouce et à la fois système compatible caméra sport, ça vous laisse énormément comme ça d'équipements et d'accessoires pour remplacer éventuellement ce pied qui est déjà pas mal. Mais en tout cas, ça donne d'autres possibilités pour pouvoir fixer cette caméra dans un endroit adéquat pour de la vidéosurveillance. Et autre point hyper important et vraiment original, c'est la possibilité d'utiliser cette caméra en étant une caméra connectée. Donc là, à ce moment-là, il faut le smartphone, l'application, le Wi-Fi tout autour, mais aussi la possibilité d'utiliser cette caméra en étant donc non connectée, sans avoir besoin donc de toute cette connexion internet ou autre, tout simplement en basculant ici le petit bouton qui se trouve à l'arrière. Wi-Fi, c'est caméra connectée, vous basculez sur DV et la caméra devient un simple enregistreur à détection, c'est-à-dire vous positionnez la caméra où vous souhaitez surveiller la zone, et à ce moment-là, dès qu'il y a quelque chose qui va passer devant cette caméra, ça va déclencher un enregistrement. Il suffira ensuite de récupérer la carte micro SD pour récupérer les images et les transférer sur un ordinateur par exemple. Alors concernant la partie connectée, à ce moment-là, il faut rebasculer sur la partie Wi-Fi. Pour utiliser cette caméra en étant une caméra connectée, il faut que vous soyez à portée du Wi-Fi, soit de votre box, soit d'un répéteur, soit d'un point d'accès Wi-Fi Internet. Donc vous mettez ça bien en accès, pas de problème. De l'autre côté, vous prenez votre smartphone et à ce moment-là, vous allez télécharger et installer une application qui va vous permettre donc de consulter et de consulter les images et de configurer la caméra à distance, donc soit confortablement depuis son canapé à la maison, soit à l'autre bout du monde pour pouvoir consulter les images par exemple de ce qui se passe chez vous. Pour ça, donc il faut télécharger et installer l'application Elysion. Je vous parle souvent de cette application Elysion puisque c'est une application de domotique généraliste, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir faire fonctionner cette caméra, mais aussi plein d'autres, des centaines d'autres appareils connectés. Alors ça c'est bien une application, plutôt d'avoir une application par appareil, d'avoir une application qui gère plusieurs appareils et ça vous ouvre de plusieurs possibilités, notamment de scénarios et d'automatisation, puisque vous allez pouvoir faire fonctionner ces appareils ensemble. Et par exemple, dès que la caméra détecte un mouvement, elle peut allumer une lumière, par exemple. Voilà, ça c'est un truc basique qu'on peut faire comme ça avec la programmation et l'application. Donc vous téléchargez, vous installez Elysion. La première fois, vous allez voir, vous allez devoir créer un compte, donc mettre vos identifiants, mettre votre adresse mail par exemple pour pouvoir recevoir les notifications. Quand vous lancez l'application, vous allez avoir toute la liste des appareils que vous avez déjà connectés ici à l'application. Et pour en ajouter un, ça se passe tout en haut. Vous avez le petit plus. Ici, on met ajouter un appareil. Et donc ici, on a toute la liste à peu près des appareils qu'on peut ajouter. Et vous mettez ici caméra, puisqu'il s'agit ici d'une caméra. Là, tac, tac, tac. Il me dit de vérifier si l'appareil est bien en mode association pour être installé. Ça se passe à l'arrière. Il faut que la petite lumière bleue ici clignote. Si ce n'est pas le cas, vous mettez quelques secondes comme ça sur le bouton reset pour faire un resetting de l'appareil. Donc en fait, un retour au réglage usine. Une fois que c'est fait et que la petite lumière bleue clignote, eh bien, vous passez à l'étape suivante. Là, on va vous demander donc l'identifiant et le mot de passe du Wi-Fi auquel vous voulez vous connecter. Vous passez à l'étape suivante. À ce moment-là, vous avez un QR code qui s'affiche ici sur votre smartphone. Vous prenez votre caméra, tac, vous la mettez face au QR code. Vous essayez de trouver la bonne distance. Donc, le conseil que je vous donne, c'est de partir un petit peu, voilà, genre 10 cm. Vous reculez un petit peu. Et au bout d'un moment, vous entendez la caméra qui vous signale que c'est bon. Elle a donc bien repéré le QR code. Vous passez à l'étape suivante. J'ai entendu le signal sonore. Il faudra ensuite 1 minute et quelques secondes comme ça pour pouvoir donc associer votre smartphone avec cette caméra. Voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez lui donner un nom, donc elle a le nom de base ici, le nom d'usine, lui donner éventuellement aussi une localisation et on passe maintenant donc à la configuration de la caméra et la consultation à distance. Sur la page d'accueil de la caméra, vous avez de nombreuses indications, on va faire le tour ensemble de tout ce qu'il y a à voir. Vous avez en haut à gauche la partie HD, alors HD c'est-à-dire que les images que vous allez recevoir vont être en haute définition. Elles vont être de meilleure qualité, mais des fois il peut y avoir éventuellement des petits ralentissements quand la connexion internet n'est pas géniale. Vous pouvez éventuellement passer donc en SD, en Small Definition, donc ça, les images vont être un peu de moins bonne qualité, mais ça va être un peu plus fluide. C'est un choix. En tout cas, si vous avez une bonne connexion, restez en HD. Vous avez ici la petite batterie qui indique en fait l'état de la batterie de la caméra. Là, elle est à 90%, donc il y a encore largement assez de charge. Ensuite, en haut à droite, vous avez le petit haut-parleur. Donc si vous l'activez, vous allez entendre le son qui est filmé ici par la caméra. Et vous avez un autre petit bouton en haut là qui vous permet de faire un zoom en fait à l'intérieur ici de l'image. Sur la partie basse, ici, vous avez un petit bouton qui vous permet de passer en plein écran au niveau de l'image. Donc ça c'est pratique pour pouvoir voir des détails de l'image, ça c'est toujours bien.
puis on peut revenir en arrière, tac, vous retrouvez bien sûr les mêmes fonctions, mais on revient en arrière. Vous avez le petit appareil photo qui vous permet de prendre une capture d'écran, donc une photo qui est enregistrée sur la galerie de votre téléphone. Vous avez de l'autre côté, alors je passe un petit peu le micro, on va revenir, mais de l'autre côté, l'équivalent de l'appareil photo, vous avez la caméra, donc ça c'est la même histoire, sauf que vous lancez un enregistrement. Alors vous ne lancez pas l'enregistrement sur la carte micro SD de la caméra, mais vous lancez l'enregistrement directement ici sur votre téléphone. C'est le document que vous gardez sur votre téléphone. Au milieu, ici, c'est un petit micro. Ça, c'est la fonction interphone. On a vu tout à l'heure le son pour l'activer en haut, mais l'interphone, si vous appuyez sur ce bouton et vous parlez à votre téléphone, le son va sortir ici de la caméra, donc pour cette fonction-là. Voilà, là on a fait à peu près le tour. Vous avez ici les deux petits chevrons et les deux petites flèches qui vous ouvrent encore d'autres fonctions, comme par exemple la relecture. Quand vous appuyez dessus, vous allez voir, en fait, il y a comme un calendrier, un planning. On revient comme ça sur les jours où la caméra a filmé, et vous pouvez revenir bien, sur tout ce qui a été filmé durant tout au long ici de l'enregistrement au niveau de la caméra. Donc vous pouvez revenir en arrière s'il y a quelque chose, vous repérez quelque chose chez vous qui a changé, ou quand il y a un problème, vous revenez comme ça dans la mémoire. Alors du coup c'est plutôt au niveau de la carte SD que ça se passe, et vous avez tout qui est enregistré. Vous pouvez voir ce qui s'est passé à ce moment-là, et donc on en sait un peu plus. C'est ça l'intérêt ici d'une caméra de vidéosurveillance. La possibilité là encore une fois de prendre des captures d'écran ou d'enregistrer cette mémoire en fait sur votre téléphone pour servir de preuve éventuellement. Vous revenez un petit peu en arrière, vous avez ici la galerie. Donc tout à l'heure, quand on prend des photos, quand on prend des vidéos, c'est là que ça va s'enregistrer. Vous avez ensuite le thème de couleur. Alors c'est vrai que c'est un petit peu à la mode ça. Vous avez le thème de jour, donc avec des fonds blancs, le thème de nuit, donc en fond noir. C'est aussi bien parce que ça économise un petit peu la batterie du téléphone. Vous avez le paramétrage du mode nuit. Donc c'est le basculement entre les images donc filmées de jour et lorsqu'il n'y aura plus assez de luminosité et quand l'appareil va basculer en mode nuit. Ça peut se faire automatiquement, ou alors vous pouvez ignorer le mode nuit, donc vous restez toujours en mode jour, ou alors à l'inverse, vous restez toujours en mode nuit et jamais en mode jour. Ça c'est selon l'installation que vous avez prévue pour votre caméra. Par exemple si vous êtes dans une cave sombre où il n'y a pas de lumière, vous mettrez toujours le mode nuit, et puis en plein jour, je ne sais pas, si vous êtes dans une pièce toujours éclairée, vous garderez peut-être à ce moment là le mode jour. En tout cas vous voyez que c'est configurable à ce niveau là. Vous pouvez aussi régler le détecteur PIR, donc ce détecteur de mouvement par infrarouge, donc soit en l'ignorant, en le fermant, donc du coup il n'y a pas de détection, ça c'est sûr, soit en réglant sa sensibilité. Ça donc si vous voulez détecter la petite souris qui passe, ou si vous avez que des éléphants qui passent, vous pouvez comme ça choisir ces réglages de sensibilité à ce niveau là. Vous avez ensuite la possibilité de régler ici cette interface en rajoutant quelques options, en rajoutant aussi par exemple d'autres appareils connectés, ça c'est possible. Là on était dans la partie caractéristiques, et en bas vous avez vu il y a aussi une partie message. En fait la partie message c'est l'historique des détections. Donc chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe devant, pof, détection sur votre téléphone. Et là, vous avez chaque fois la petite photo qui est prise, parce que chaque fois que quelqu'un passe devant, il y a une petite photo, un petit message. Et donc, vous avez chaque fois ici l'historique avec les jours et les horaires à lesquels il y a des choses qui ont été détectées. Donc ça, c'est bien d'avoir un petit peu ce journal. Et ensuite, tout en haut à droite, vous avez trois petits points qui vous ouvrent encore d'autres configurations possibles. Alors, des choses qu'on a déjà vues, mais aussi des nouveautés. Vous pouvez là, par exemple, changer le nom de l'appareil, la photo qui va s'afficher au niveau de votre application et la localisation. Ça peut être pratique. Là, on active aussi bien sûr tout ce qui est scénario instantané et automatisation, ce dont je vous parlais tout à l'heure là. Donc la caméra, lorsqu'elle détecte quelque chose, elle peut allumer par exemple une lumière connectée. Ça devient complètement fou. Une porte qui s'ouvre peut détecter, peut lancer ensuite une machine à café. Enfin voilà, la domotique et les automatisations, ça ouvre un nouveau champ de possibles assez énorme. Ensuite, il y a le paramètre des fonctions de base. Là, la possibilité de pivoter éventuellement l'image. Si votre caméra, vous l'avez bien posée avec votre pied comme ça en bas, c'est bien, mais si elle est suspendue comme une chauve-souris, vous allez pouvoir comme ça la pivoter à l'envers à cet endroit-là. L'affichage du filigrane temporel, donc ça c'est pour afficher l'heure et le jour directement sur les images de la caméra. C'est ce que je vous conseille de faire par exemple pour des caméras de vidéosurveillance, c'est quand même pratique d'avoir cette information-là. Et le mode interphone qu'on peut configurer. Vous avez ensuite les fonctions de vision nocturne, ça on l'a déjà vu un petit peu tout à l'heure, donc soit automatique, soit allumé, soit éteint. On a ensuite le commutateur PIR, là aussi on l'a vu donc sur la page d'accueil tout à l'heure, c'est les mêmes fonctions qu'on retrouve. Vous avez ensuite les paramètres de gestion de l'alimentation. Alors quand on va dessus, on voit le niveau restant donc de la batterie intégrée ici au niveau de la caméra. Alors sachant qu'on n'est pas obligé d'utiliser toujours strictement l'alimentation de cette batterie là. On peut brancher directement ici sur le port micro USB. Alors le câble qui est fourni avec, donc soit pour se brancher sur un chargeur de téléphone par exemple, sur une prise USB d'un ordinateur ou sur une plus grosse batterie
par exemple, si on veut garder un mode autonome, mais voilà, avoir plus d'autonomie que ce qui est intégré ici au niveau de cette caméra, c'est possible ici via l'arrière. Et donc là, vous avez, on sait à quel moment on choisit donc la source d'alimentation, soit par pile, soit par le câble de branchement. Alors quand on utilise la batterie intégrée, c'est intéressant de savoir quand la batterie est vide. Et là, vous allez pouvoir définir le seuil d'alarme en cas de batterie faible. Donc vous le réglez sur le seuil que vous choisissez, c'est-à-dire que quand la batterie va être en dessous de ce seuil-là, tac, tac, vous allez recevoir une petite notification sur votre téléphone pour vous dire qu'il est temps de recharger la caméra. Ensuite, vous avez les paramètres de stockage. Donc là, on voit la capacité de la carte SD que vous avez mise à l'intérieur, ce qui reste encore aussi comme espace. Et donc ça vous donne un petit peu un visu sur la mémoire donc de la caméra. Là, vous avez Recording Setting. En fait, là, vous allez pouvoir donc soit activer ou désactiver manuellement l'enregistrement des images. Donc si vous n'avez pas envie que les images soient enregistrées, vous pouvez décocher cette partie-là. Mais vous allez aussi pouvoir programmer tout ça. C'est-à-dire que cette caméra de vidéosurveillance, si elle filme l'intérieur, par exemple chez vous dans votre salon, vous n'avez peut-être pas forcément envie d'être filmé, voilà, d'avoir ces images qui restent. Donc par exemple, si vous savez que vous êtes chez vous, eh bien vous allez programmer que la caméra s'arrête à ce moment-là et redémarre au moment où vous quittez votre habitat. Voilà, c'est des choses qui sont tout à fait programmables ici. Vous avez ensuite la notification hors ligne, ça c'est intéressant puisque lorsque l'appareil est déconnecté en fait du Wi-Fi, d'internet, vous allez recevoir une notification sur votre téléphone pour vous dire que du coup votre caméra n'est pas opérationnelle puisqu'elle n'est donc pas connectée à internet. Ensuite vous avez des choses un peu plus classiques, voilà, une FAQ, le partage d'un appareil, c'est intéressant parce que vous êtes peut-être plusieurs à vouloir consulter la caméra, ça se passe par ici, toujours donc via l'application Elysion. On peut aussi ajouter un petit raccourci sur son téléphone au niveau de l'écran d'accueil pour directement accéder à la caméra, la mise à jour du firmware qui lui est à jour, pas de souci, la possibilité aussi donc de redémarrer l'appareil ou de le supprimer. Si vous voulez donner par exemple cette caméra à quelqu'un, vous pouvez supprimer donc les réglages de l'appareil avant de lui transmettre parce que sinon votre caméra restera connectée à votre smartphone. Et voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de cette petite caméra. Vous avez vu, hein, petite caméra mais avec de très nombreuses fonctionnalités. C'est vraiment une caméra hyper polyvalente pour sa petite taille, c'est vraiment impressionnant. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime sur la vidéo, de vous abonner aussi à notre chaîne en mettant aussi la petite cloche, vous connaissez un petit peu le principe pour être au courant des nouvelles vidéos qu'on va poster. Moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao!